Bonjour à tous, bienvenue à un tutoriel de chaussettes. Aujourd'hui, on parle de faire des orteils ronds à partir de l'orteil vers le haut. Alors, vous pourriez vous dire, Claudia, mais c'est quoi ces petites chaussettes de Hobbit? Ben oui, j'ai des tout petits pieds. J'ai des tout petits pieds et donc mes chaussettes ont l'air un peu miniatures, mais elles me font. Cet orteil est un peu plus long qu'un orteil en coin, légèrement. Voyons comment faire cet orteil, c'est vraiment simple. J'ai besoin de marqueurs de maille ou pas si vous vous sentez assez avancé pour ne pas les utiliser. Moi, sincèrement, je ne les utilise pas, mais c'est un bon visuel quand c'est la toute première fois. Vous avez besoin de fil, vous avez besoin d'une aiguille. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, ne vous en faites pas, ça fonctionne très bien. Longue aiguille pour du Magic Loop. Moi, j'utilise des aiguilles 2,25 mm pour mes chaussettes en grandeur en grosseur fingering. Et donc, j'ai une laine à chaussettes avec du nylon dedans. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de faire un nœud coulant. Je vais utiliser aujourd'hui le Turkish Cast-On, le montage turc, mais je pourrais aussi utiliser le montage Judy's Magic Cast-On. Les deux sont absolument utilisables de façon interchangeable. Alors, je démarre avec un nœud coulant. Si vous ne savez pas faire un nœud coulant, c'est très simple. Je vais prendre ma laine, laisser pendre un petit bout. Je vais le passer autour de mon index et mon majeur. Et je vais faire un X et le passer encore et le tenir. Donc, ça a l'air de ça, ici. Et je vais tout simplement passer mon doigt, aller chercher le deuxième fil et lâcher mes doigts de la main gauche et tirer. Et j'ai un nœud coulant. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon nœud coulant sur une de mes aiguilles, comme ça. Je vais mettre mes aiguilles vers la droite. Il se peut que vous ayez vu un tutoriel pour le montage turc qui est fait d'une façon différente de ma part. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est ma façon aujourd'hui. Les deux résultats sont exactement les mêmes. Si vous le faites différemment, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mon fil. Ici, je vais passer de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant, et je vais entourer mes mailles pour avoir au total 8 mailles. Tout le monde commence avec 8 mailles pour ces orteils-là et on va augmenter après. Ici, j'ai mon nœud coulant qui ne compte pas. Donc, si je calcule 1, 2, 3, 4 en haut, j'ai aussi 1, 2, 3, 4 en bas puisque je ne compte pas mon nœud coulant. Maintenant, ce fil-là, je dois le tenir avec ma main gauche pour pouvoir tirer mon fil en bas et venir piquer dans la première maille. Et là, si vous tricotez à la continentale, vous pouvez carrément commencer à tricoter ici. Si vous tricotez à l'anglaise, faites juste bien attention de venir prendre le fil par en arrière. Le fil va passer par-dessus votre aiguille et derrière le câble. C'est tout à fait normal. Et faire votre première maille. Et là, j'ai besoin de plus de tension dans mes doigts. Donc, je vais tricoter mes 4 premières mailles. Ici. Je vais rentrer le fil, l'aiguille dans mes mailles qui étaient en attente et en même temps, je vais tourner tout ça vers la droite. Ici. Donc, mon nœud coulant, il est ici, en arrière, et je veux m'assurer que quand je vais l'enlever de sur mon aiguille, parce que je ne l'utiliserai pas, c'est vraiment important que mon fil, parce qu'il est rattaché ici, ce nœud coulant-là ici, il passe devant, c'est ce qui forme ma toute dernière maille. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement l'enlever, ici, mais je vais le laisser derrière. Donc ici, vous voyez comment mon fil se croise. Je ne veux absolument pas le laisser passer ici parce que cette maille-là, elle va se défaire. Donc, elle passe derrière et je peux enlever mon aiguille et commencer à tricoter ici de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant,
tout est en place. J'ai 4 mailles en haut, 4 mailles en bas. Mon nœud coulant a été défait, mais là, il n'y a plus rien qui va se défaire. Hein? Ici, tout a été bien emprisonné. Et ça, c'est le devant de mon travail, tandis que ça ici, c'est le derrière de mon travail. On peut voir des bosses, comme pour des mailles en verre. Ici, si je tire comme il faut, on voit une rangée de mailles en droit. On est bien préparé et on va commencer à faire nos augmentations. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin de nos marqueurs de mailles au tout premier rang. Donc, on tire le fil, l'aiguille du bas. On commence par faire un jeté. Donc, normalement, si je commence à tricoter à la continentale, je pique et je commence à tricoter. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le fil devant mon aiguille. Je vais le tenir avec mon index. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer aussi à l'anglaise comment commencer un rang ou une aiguille avec un jeté. Je vais faire un jeté et puis je vais tricoter un. Et puis, je vais mettre mon premier marqueur. Je vais faire un jeté et je vais tricoter un. Et je vais mettre mon deuxième marqueur. Je vais faire un jeté, tricoter un. Troisième marqueur, jeter, tricoter un. Et là, on pourrait mettre un autre marqueur, mais il va tomber quand on va faire notre magic loop. Donc, j'assume que la fin de mon aiguille, c'est un marqueur. Je vais mettre mes mailles sur mon aiguille, faire une rotation de mes aiguilles et prochaine rangée, je fais la même chose. Je vais vous le faire cette fois-ci à l'anglaise. Donc, je vais tirer mon fil et je vais prendre mon fil comme je le prends, peu importe à l'habitude. Et au lieu de piquer et d'avoir le fil derrière et commencer à travailler, je vais faire un jeté. Donc, je dois aller devant mon aiguille tout simplement avant de commencer ma maille. Donc, je vais tout simplement amener mon aiguille derrière mon fil et tricoter, ce qui fait automatiquement un jeté sur mon aiguille ici. Et je vais mettre un marqueur. Encore une fois, je vais faire un jeté. Donc, passer devant ici entre mes deux aiguilles et faire une maille, un marqueur. C'est plus facile quand mon marqueur pend vers l'avant dans ce cas-là. Un jeté, une maille, un marqueur. Et là, j'ai un dernier jeté, une maille. Et évidemment, c'est la fin de mon rang, donc pas de marqueur. Et là, ça a l'air de ça, c'est un peu intense pour démarrer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas travailler avec des marqueurs, vous préférez lire votre tricot, je vous encourage fortement à ne pas en mettre. Mais si vous avez peur de mal lire votre tricot, les marqueurs seront vos meilleurs amis. Maintenant, on va tricoter, on va tricoter à l'endroit le nombre de rangs qu'on a de mailles endroit entre nos jetés. Fait que j'ai fait un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Ça veut dire que je vais faire un rang endroit. En m'assurant, bien sûr, de refermer les trous que j'ai créés en faisant des jetés. Donc, je vais ici, ma première maille, c'est un jeté. Si je la tricote normalement, je vais avoir un trou. Donc, je vais le tricoter avec le brin arrière. Ici, tricote 1, glisse le marqueur. Tricote par le brin arrière, tricote 1, glisse le marqueur. Tricote par le brin arrière, tricote 1, glisse le marqueur et tricote par le brin arrière, tricote 1, on change d'aiguille. On tourne, on met les mailles et les marqueurs sur l'aiguille. Et vous allez voir qu'on va augmenter assez rapidement le nombre de mailles et donc nos marqueurs vont être moins dérangeants. Donc, si on le fait à l'anglaise, ici, j'ai une maille qui est un jeté, donc je vais piquer dans le brin arrière. Je vais prendre mon fil et je vais tricoter par le brin arrière. Tricote. Glisse mon marqueur. Juste un. Et voilà. Tricote par le brin arrière. Ici. Tricote
glisse le marqueur, tricote par le brin arrière. Des fois, il faut que j'aille le chercher en avant et le twister un peu. Oups. Ici. Et un dernier. Ici. OK. On a fait un rang en droit. On fait une augmentation. Les augmentations seront toujours les mêmes. On commence par un jeté et on tricote jusqu'au marqueur. Jeté, tricote jusqu'au marqueur. Donc, je fais un jeté, je tricote jusqu'au marqueur. 1, 2. Ici, quand on glisse le marqueur, on fait un jeté, tricote jusqu'au marqueur, glisse, jeté, tricote jusqu'au marqueur, glisse, jeté, tricote jusqu'à la fin de l'aiguille. Et donc, vous voyez comment à chaque rang d'augmentation, on augmente de 8 mailles. Ici, avant de piquer mon fil, je dois faire mon jeté, qui veut dire de mettre mon fil devant. Tricote 2. Ce qui veut dire que parce que je tricote 2 entre mes jetés, ça veut dire que je vais devoir faire 2 rangées en droit avant de faire la prochaine section d'augmentation, ou rangée d'augmentation, devrais-je dire. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai... Oups, j'allais faire mon jeté avant de glisser. Glisse, fais le jeté et continue. Ce qui veut dire que je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mon nombre de mailles voulu. Moi, c'est 58. 58, ça se divise par 7. Donc, quand je vais avoir un jeté plus 6 mailles à tricoter, je vais avoir 7 mailles par section. Et pour éviter d'avoir un orteil trop long dans la couleur secondaire, si vous changez de couleur, je vous conseille de changer de couleur tout de suite après avoir fait votre dernier rang d'augmentation. Donc, moi, si je fais ma dernière rangée d'augmentation comme un jeté tricote 6 rangs, les 6 rangs d'après, ça va être des rangs en droit. Ça va être des rangs qui vont faire partie de ma chaussette. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ça. Ça fait un bel orteil comme ça, bien rond. Et ça semble bizarre d'avoir un orteil rond, mais vous allez voir que quand on met nos pieds dedans, le tricot, c'est tellement extensible que nos orteils vont prendre la place qu'ils ont besoin. C'est vraiment une très belle façon de faire les orteils où on n'a pas grand-chose à penser et la forme est très jolie. Donc, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner puis mettre un pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez des questions ou des commentaires à me faire et on se revoit très bientôt.